Alors bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de Un monde à l'envers du 11 novembre 2019 qui se poursuit, 19h59 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous allez vraiment pas le regretter. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, vraiment. C'est fantastique et sensationnel, votre travail acharné. On s'en va justement voir une de ces nouvelles tout de suite, qui est vraiment renversante. Une maladie mystérieuse touche les astronautes qui ont marché sur la Lune. 12 hommes ont marché sur la Lune, 12 hommes sont revenus sur Terre avec les mêmes symptômes. Une maladie mystérieuse qui n'a eu de cesse d'intriguer les passionnés et les spécialistes de la conquête spatiale. Pour tenter de déterminer les causes de ce rhume des foins lunaires, 12 scientifiques de l'Agence spatiale européenne vont participer à un programme de recherche. 25% de la population souffre du rhume des foins, un chiffre élevé qui rend cette rhinite allergique tristement commune. A-t-on indiqué qu'il s'agissait de 25% de la population terrestre? Une précision de taille puisque le pourcentage explose quand il concerne une autre catégorie d'individus. Et oui, puisque 100% des hommes ayant marché sur la Lune souffrent des mêmes symptômes, appelés rhume des foins lunaires. Cette pathologie qui a concerné la totalité des astronautes américains intrigue. Pour en savoir plus, l'Agence spatiale européenne planche sur la question. Éternuement, congestion nasale, inflammation du pharynx, yeux larmoyants, et des manifestations pouvant prendre plusieurs jours avant de disparaître. En somme, des symptômes classiques d'un banal rhume des foins. Ce qui l'est moins, c'est quand la totalité des humains ayant marché sur la Lune les ont expérimentés en descendant de leur navette spatiale. C'est cette ressemblance avec la rhinite allergique terrestre qui a inspiré le nom de rhume des foins lunaires à Harrison Schmitt, un astronaute américain ayant participé à la mission Apollo 17 en 1972. C'est également en constatant qu'à leur retour sur Terre, les particules accrochées à leur combinaison leur donnaient des maux de gorge et faisaient pleurer leurs yeux que les astronautes et les scientifiques ont commencé à s'inquiéter de la toxicité de cette poussière de Lune. La conquête de l'espace pourrait-elle mettre en danger la santé humaine? C'est pour répondre à cette question et éviter à l'avenir d'autres atteintes sur le bien-être des explorateurs lunaires de l'ESA, que l'ESA a décidé, de lancer un programme de recherche avec des savants venus du monde entier. Nous ne savons pas encore à quel point cette poussière de Lune est dangereuse. C'est justement cet effort que nous allons faire pour estimer le degré de risque qu'elle représente, a expliqué Kim Prisk, un pneumologue de l'Université de Californie qui fait partie des 12 scientifiques impliqués dans cette étude. Nous disposons déjà de quelques informations la concernant, sur la Lune. Cette poussière, qui d'ailleurs suscite bien des convoitises, est tellement abrasive qu'elle a même rongé plusieurs couches des bottes spatiales et s'est également attaquée aux joints hermétiques des containers à échantillons d'Apollo. Elle laisse même à l'intérieur des vaisseaux spatiaux une odeur tenace de poudre à canon. Les silicates qu'elle contient sont des particules qu'on retrouve notamment autour des zones de volcans en activité et dont l'inhalation est responsable des troubles respiratoires et des lésions pulmonaires constatées chez les personnes qui ont travaillé dans les mines. Sur le satellite naturel de notre planète, la pesanteur est 6 fois moindre que sur la Terre, ce qui permet aux éléments de rester plus longtemps en suspension. Des particules 50 fois plus petites qu'un cheveu humain peuvent rester pendant des mois dans les poumons. Plus longtemps, la particule reste, plus élevé est le risque d'effet toxique, avertit Kim Parisk, ça nous est rapporté par le Daily Mail. Afin d'en savoir plus sur le comportement de cette énigmatique matière, afin de tester les équipements d'exploration spatiale, les chercheurs impliqués dans le programme de l'ESA, utiliseront un ersatz de poussière de Lune récolté dans une région volcanique d'Allemagne. Donc, beaucoup de gens se sont souvent questionnés à savoir ce qui était arrivé de ces astronautes, étant donné le fait qu'il y aurait une exposition à des rayons extrêmement nocifs, dangereux. On se demande même comment plusieurs, et c'est ce qui a fait penser à plusieurs que peut-être que les missions Apollo ont été filmées en studio. Si cette ceinture de Van Allen est si puissante qu'on
on le sait et on l'admet, comment on aurait pu, dans les années 60, 70, avec des équipements vraiment rudimentaires, traverser toutes ces zones, hein, de rayonnement et de rayons très, très nocifs, sans avoir le moindre problème de santé et sans avoir eu des problèmes avec la mécanique et les équipements. Vraiment, beaucoup de questions encore, hein? C'est pas fini. Toutes ces questions-là et toutes ces histoires-là demeurent sans vraiment de conclusion finale. Et, comment dire, le doute demeure toujours et la controverse demeure toujours. Hein?